Hello amis vierges, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois d'avril 2025. Donc ça reste du général, c'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les vierges, ascendant, signe lunaire, signe Vénus en vierge. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendant, signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, mes chers amis vierges, qu'est-ce que je ressens pour vous? Au niveau relationnel, on va dire qu'il y a peut-être des prises de conscience qui vont amener à prendre certaines décisions. Ok, c'est pas, encore une fois, c'est pas pour tout le monde. Mais ce que j'ai ressenti le plus, c'est au niveau, entre guillemets, professionnel, ou en tout cas activité rémunérée ou peu importe. Vous allez vous former à des soins énergétiques. Vraiment pour aider la... Et là, il n'y a pas forcément d'âge, mais vous avez envie d'apprendre déjà pour vous-même. Et ça va vous... En fait, ces soins énergétiques, vous allez vous former. Donc en soins, ça peut être du Reiki, du Laoshi, peu importe. Sachant qu'il y a des autotraitements à faire sur soi avant de le faire sur les autres, il y aura énormément de prise de conscience parce que vous allez être vraiment, en tout cas ce que je perçois, connecté avec vous-même et prise de conscience en disant il y a des choses qui vont plus dans ma vie, il faut vraiment que il y a du changement qui s'opère là, mais ça se fait tout doucement, ok? Allez, petit message du Ho'oponopono. Le pardon est la clé de la paix intérieure. Le pardon me permet d'effacer les éléments perturbateurs du passé pour vivre sereinement le présent. Là, c'est ce que vous allez faire pour, en tout cas, avril-mai. Vous allez conscientiser qu'il faut aller de l'avant, qu'il faut lâcher le passé déjà. Voilà, c'est un bon début. Donc, on verra après au niveau relationnel, comme je disais, parce que, alors, ça peut être, là, j'ai le traître, donc ça peut être vous aussi, forcément, si vous changez d'énergie, la personne, elle va peut-être pas comprendre que finalement, elle ne vous convient plus, en fait. Donc, elle peut se sentir aussi trahie. Ça, après, il faut arriver à juste dire les choses, on va dire, de manière fluide, calme, posée. Après, si la personne ne comprend pas, bon, en tout cas, vous aurez fait l'effort de communiquer avec elle. En énergie, en énergie principale, nous avons, ce qui va vous accompagner, vous avez la roue de fortune. Donc, on avance. En fait, c'est pas comme quelque chose de radical. Si vous voulez, c'est vous suivez le cours de votre vie, ça devait se faire comme ça et ça se fait comme ça et ça se fera comme ça. On évolue. On a l'élévation avec dans la spirituelle, dans le côté spirituel. On a l'élévation. Bon, il y a encore des doutes. Il y aura des doutes. Il y aura peut-être forcément encore des croyances limitantes et erronées, mais en tout cas, voilà, vous avez fait cette démarche-là, vous avez fait ce premier pas-là pour avancer, évoluer dans le changement, dans votre vie, en fait, dans tous les aspects de votre vie. L'oracle des miroirs pour l'aspect général, personnel, privé, ce que vous voulez, voilà. Donc, nous avons le miroir magnétique, naissance, séparation, retour et choix. Donc, le miroir magnétique, finalement, c'est ce qu'on vous renvoie à vous-même. Vous voyez, c'est votre entourage. Ça peut être l'entourage, ça peut être la famille, les collègues, même votre conjoint, votre conjointe, peu importe. C'est vraiment, vous allez vous poser beaucoup de questions, mais des questions existentielles, savoir où je vais. Vous voyez, on avance petit à petit. Et grâce à ces soins, à ces formations... Là, on a Babaji Yoga, c'est ça qui me fait rire. Donc, on est vraiment dans cet aspect spirituel, à la quête de votre bien-être. Pour ça qu'on parle de la paix intérieure aussi. Vous cherchez vraiment cette quête de bien-être. Et ça va passer par certains processus, certaines situations, certains choix, puisque le choix, on l'a là. Donc... vraiment, cette prise de conscience, vous allez vraiment poser les bonnes questions et vous allez vraiment prendre le temps finalement de cette réflexion-là.
Au niveau professionnel, nous avons enseignement, énergétique, spiritualité, formation, social. Je savais même pas quelle y était cette carte. Social, service à la personne et enrichissement, abondance. Vous allez vous sentir utile. En fait, là, vous allez vraiment apprendre les soins, les massages énergétiques, peut-être. En tout cas, vous allez partir en quête de vous-même, parce que ça va être une quête de vous-même, d'aider les autres. Mais ça va vous apporter vraiment cet enrichissement. On parle d'enrichissement et d'abondance. On ne parle pas d'aspect financier, mais ça va vous apporter quelque chose de plus, d'aider les... Vous allez vous sentir utile, en fait. Et vous allez apporter votre savoir, votre connaissance, peut-être, pourquoi pas, transmettre aussi. Mais vous allez vraiment aider les personnes à ce qu'elles se sentent mieux. Alors, peut-être, après, par la suite, vous mettre à votre propre compte. Mais il n'y a pas... comment dire, il n'y a pas forcément d'âge, vous voyez, ça peut être à n'importe quel âge, bon, forcément, il faut être un petit peu majeur, il me semble, mais voilà, vous allez vraiment décider, peu importe l'âge, hein. Moi, j'ai commencé les soins énergétiques, le Reiki, j'ai commencé en 2020, parce que j'ai ressenti de l'énergie dans mes mains à partir de fin avril, fin 2019, début 2020, enfin, c'était même fin 2019. Et on m'a conseillé de faire le Reiki, mais j'ai envie d'apprendre d'autres choses. Bon, après, c'est sûr qu'au niveau financier, ça suit pas pour l'instant. Mais moi, ça me permet d'aider les personnes à ce qu'elles se sentent mieux. Comment je sais qu'un soin fonctionne, c'est quand la personne, elle s'endort. Elle se met à ronfler. Et je trouve que c'est assez satisfaisant de dire, on a fait du bien à quelqu'un, on a permis qu'elle se détende, qu'elle oublie, qu'elle lâche prise, et ça a une importance, un impact. Après, c'est clair que moi, je vais avoir des visions, peut-être, je vais ressentir des choses, je vais avoir des messages que je vais transmettre aussi, que je vais dire, parce que j'estime que c'est important. Après, la personne, qu'elle m'écoute ou qu'elle m'écoute pas, j'ai envie de dire, c'est son problème. Je peux pas faire le changement à sa place. Moi, j'apporte les outils. Et ça va vraiment vous faire du bien. Et c'est le plus important. Mais avant de faire sur les autres, vous allez le faire déjà sur soi-même, parce qu'on appelle ça des autotraitements. Et ça va vous apporter quelque chose de positif. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de positif. Ça va vraiment vous faire du bien. Et cette prise de conscience de dire, finalement, il y a des choses qui ne me conviennent plus dans ma vie. Alors, au niveau relationnel, sentimental, nous avons traître. Illusion, faux. On a des fausses paroles et mensonges. Donc, attention. On a le temps, on a énergie négative, on a automne et les non-dits. Alors, est-ce que ce processus de changement, cette métamorphose, cette chenille qui va petit à petit se transformer en papillon, qui va d'abord faire son cocon, là, pour l'instant, c'est un prémisse, si vous voulez. On est juste dans les débuts, donc ça se trouve, vous n'avez même pas encore commencé la formation, mais en tout cas, votre objectif, vous, c'est d'améliorer l'aspect de votre vie, et plus vous allez faire ces formations, plus vous allez faire ces autres traitements, plus vous allez vous rendre compte que finalement, peut-être que la relation avec qui vous étiez, elle était toxique, elle n'était pas bonne, peut-être que vous avez trop laissé... Alors que, encore une fois, je disais, ça peut être vous aussi qui peut être considéré comme un traître en disant que finalement, la personne avec qui vous êtes, ça vous convient plus. Ça peut être considéré comme une trahison, mais encore une fois, comme je dis, prenez les bons mots, ayez une conversation vraiment de cœur à cœur. Si la personne, elle se sent, encore une fois, comme je disais, blessée, trahie, après, c'est juste un passage à passer. Mais encore une fois, le plus important, c'est votre bien-être à vous. Donc, si par exemple, cette relation, il y avait des hauts, des bas, c'était les montagnes russes, à un moment donné, vous savez, à un moment donné, il faut se choisir aussi, mes chers amis vierges. Après, encore une fois, comme je dis, c'est pas tout le monde qui vit cette situation-là. Ça peut être certaines personnes, mais voilà, si vous êtes heureux et en couple et heureux, tant mieux pour vous. Moi, voilà, c'est juste, encore une fois, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et il y a des choses qui peuvent parler et d'autres non. C'est pour ça que j'ai décidé de faire les tirages comme ceci. Et puis, ça fait un gain de temps. Voilà. Allez, le niveau spirituel. Alors, attendez. Avant. Parce que ça, j'oublie maintenant. Voyez. Allez, je prends tout.
On a avec, encore une fois, l'oracle des miroirs. En d'autres decks, nous avons l'évolution, le temps, le boomerang, l'amour, la trahison, la chance et la projection. Alors, est-ce que dans ces formations en énergétique, en soins, etc., ça peut être des prises de conscience, hein, mais de toute façon, c'est toujours des prises de conscience. On en arrive là à ouvrir sa conscience. Donc, forcément, ça prend du temps. Ça se fait pas du jour au lendemain. Moi, je sais que l'autotraitement de Reiki, déjà, le premier durait 21 jours. Donc, ça va. Mais le deuxième, il m'avait duré au moins 3-4 mois. Et le troisième, il m'a duré au moins 6 mois. Donc, parce qu'il y avait les tranches d'âge à faire et que quand tu commences à prendre de l'âge, c'est beaucoup plus long. Parce que c'est tous les par tranche de 7. Donc déjà, il faut arriver aux tranches de 7. Et ensuite, tu fais de 7 en 7. Donc, en avançant, en reculant, enfin bon. Donc, ça demande du temps. Et c'est sur 7 jours à chaque fois. Donc, c'est vrai que... non, pas 7 jours, mais sur 4 jours. Donc, c'est vrai que ça peut prendre du temps. Et là, vous allez... Vous voyez, on parle d'amour, de trahison. Donc, soit vous allez vous choisir et cette personne va se sentir trahie, peut-être. Ou, vous n'osez pas, peut-être, franchir le pas de dire que c'est terminé. Parce qu'on a la séparation, ça revient, ça repart. Il y a encore ce symbole de trahison, autant une part que dans l'autre. Mais moi, maintenant, l'idée, c'est de, comme je vous dis, c'est de vous choisir vous, en fait. À un moment donné, ça peut plus durer comme ça, cette situation. Bon, au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on a? On a fusion, élévation, erreur, malheur, éternité. Alors, erreur, malheur, pour moi, c'est peut-être... comment je pourrais dire? J'appelle pas ça des erreurs, j'appelle ça des leçons, des expériences. Ok? Donc, fusion, élévation. Là, pour moi, vous êtes dans votre... Dans votre quête de, j'ai envie de dire quête de l'idéal, mais non, c'est vraiment la quête de vous-même, la quête de vous recentrer sur vous, de vous reconnecter à vous-même, de ne faire qu'un avec vous-même. C'est quelque chose d'assez puissant parce que là, par rapport à vos tirages, je ressens cette puissance d'élévation, de reconnexion à soi et vraiment d'atteindre une quête spirituelle, bien-être, vraiment ce bien-être, voilà. Mais il peut y avoir encore des erreurs, effectivement, erreurs, malheurs. Bon, il faut pas vous décourager de prendre peut-être cette ou ces décisions par rapport à votre situation, peut-être par rapport au relationnel, peut-être par rapport également au niveau professionnel, parce que finalement, si vous avez un travail, si vous êtes déjà actif et que vous décidez de faire ces formations-là et que finalement vous dites ce travail que j'occupe ne m'intéresse plus, ne me plaît plus, ne me fait plus avancer, ne me fait plus évoluer. Mais pour moi, vous allez atteindre cette quête, vous allez vraiment atteindre cette quête de compréhension, de conscience. Pour moi, c'est ça. Alors l'éternité, l'âme est éternelle, sachez-le. Donc c'est ça qu'il faut vous rendre compte, c'est que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes juste un véhicule venu s'incarner sur cette terre. Enfin, notre âme est venue s'incarner sur cette terre pour vivre une expérience terrestre, une ou des expériences. Donc, notre corps est juste notre véhicule. Alors, oui, nous ressentons les choses, forcément, nous avons les émotions. Enfin, pour certains, beaucoup n'en ont pas, mais, enfin, beaucoup, non. Quelques-uns n'en ont pas. On va pas faire une généralité. Et certains ou certaines ressentent les choses plus que d'autres. Donc, voilà, ça fluctue, ça varie, suivant notre élévation et notre évolution, sur le plan, évidemment, spirituel. Bien. Pouh, c'est intense, hein, votre tirage. Hein. Alors, au niveau... avec l'oracle de la gratitude, nous avons l'effort. Alors, j'ai envie de dire, oui, la vie est un effort. La vie ne se résume pas à obtenir ce que l'on veut, mais aussi se contenter de ce que l'on a, et de qui on est, de ce que l'on est, et de toujours essayer de s'améliorer de jour en jour pour devenir finalement de jour en jour la meilleure version de soi-même. On tend à s'améliorer. Il y en a qui le veulent, d'autres ne le veulent pas, n'ont pas conscience de ça en plus, hein. Ne se rendent pas compte que en étant dans le mal-être, en se détruisant,
ou en essayant de détruire les autres pour leur propre plaisir, ils se détruisent eux-mêmes. Ça, ils n'ont pas conscience de ça. Parce que quand ils vont prendre conscience, bah, ça va faire mal. Donc, alors j'ai envie de dire, il n'est jamais trop tard, mais de toute façon, même si on cherche la rédemption, le pardon, peu importe, on sait que tôt ou tard, bah, ça va nous revenir en pleine face, quoi. Donc peut-être dans une autre vie aussi. Donc c'est ça, faut en prendre conscience. Donc moi, l'effort, c'est vraiment là pour votre tirage, c'est prendre conscience qu'on peut toujours s'améliorer. Je vous laisse là prendre capture d'écran. Vous voyez, il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours cette étincelle de lumière. Allez, je vous laisse la prendre en capture d'écran et je vais vous lire le texte qui est associé. Alors le texte, non, je vais pas lire le texte, je vais juste lire l'affirmation comme un mantra. Et vous allez, si le cœur vous en dit, évidemment, hein, de prendre le texte en capture d'écran et de le dire 1 ou 3 fois par jour pendant 21 jours. Et l'affirmation, vous pourrez la réciter 3 fois par jour comme un mantra si le cœur vous en dit. Ok. L'affirmation, je suis prête à faire l'effort nécessaire pour accomplir la tâche qui m'attend. Je suis reconnaissant de cette opportunité. Bah là, c'est vraiment par rapport à vos... Vous allez vraiment prendre conscience que ces soins énergétiques vont vous apporter quelque chose de plus. Et ça va vous, comme je vous dis, ça va vous donner envie d'aider les autres. L'oracle des portes de l'intuition. Nous avons la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Bah, de toute façon, comme je dis, plus vous allez travailler sur votre conscience, spiritualité, votre intériorité, votre âme, votre enfant intérieur, plus vous allez évoluer forcément et plus vous allez avoir de nouvelles compréhensions qui vont finalement vous sortir, vous allez vous sortir vous-même de ces cases ou de ces croyances limitantes, étriquées, de ces cases qui finalement ne vous appartenaient pas du tout. Et c'est cette prise de conscience où ça va devenir trop inconfortable. Allez, l'oracle des Médéors, nous avons le bonheur total. Bah là, on va dire que c'est votre quête que vous cherchez. Ce qui va prendre du temps, ce qui bloque, réponse qui tarde. Bah forcément, on ne peut pas tout avoir d'un coup. Hein. On ne peut pas tout avoir du jour au lendemain. Nous avons potentiel exacerbé. Donc là, pour moi, c'est vraiment... cette lucidité, cette compréhension, cette prise de conscience. Et attention aux fausses paroles et mensonges. Donc attention, attention. Donc avec le traître. Bien, le maître ascensionnier qui va vous accompagner. Ah, au niveau, entre guillemets, professionnel, nous avons l'épanouissement et le bonheur. Donc vous, ça va vraiment vous apporter le smile. Hein. Le maître ascensionné donc qui va vous accompagner, c'est... Yoga Babaji. Je pense que je vais lire le texte parce que là, c'est vrai que pour le coup, c'est un peu léger. Hein. Alors, de ce que je peux comprendre par rapport au spirituel, au professionnel, bah, peut-être certaines personnes vont devenir enseignants de yoga, de méditation, pourquoi pas. Vous avez, pourquoi, ouais, de méditation. C'est vraiment cette prise, ça va vraiment vous faire du bien. Je mets sur pause, je vais essayer de retrouver le petit cahier qui va avec. Et je reviens de suite. Ok, donc c'est yoga. Yoga, yoga, yoga. Yoga. Alors... Babaji et les autres maîtres ascensionnés vous guident vers une pratique régulière du yoga. Les bienfaits du yoga constituent une partie de la réponse à votre question. Ah, et on parlait de réponse qui tarde. Hein. Alors, c'est sûr que vous l'aurez peut-être pas la première fois. Hein. C'est une pratique régulière. Le yoga accroîtra votre lucidité, votre énergie, votre flexibilité, votre tonus et votre sensibilité au monde surnaturel. Vos cours de yoga pourraient être l'occasion de vous faire de nouveaux amis et de vous divertir. Le yoga a toujours fait bon ménage avec ceux qui cheminent sur la voie spirituelle à cause de ses nombreux bienfaits ésotériques et physiques. Ne remettez pas votre décision à plus tard. Faites du yoga dès aujourd'hui. Alors, je vais lire un petit peu les deux trucs là. Autre signification possible. Aujourd'hui, faites des exercices d'étirement. Pratiquez la respiration dès maintenant en inspirant et expirant à fond.
plusieurs fois d'affilée. Alors, vous pouvez vous aider également de la sophrologie. Enseignez le yoga ou invitez des gens à le pratiquer avec vous. Faites du yoga dès aujourd'hui en regardant une vidéo ou en assistant à un cours. Babaji est un yogi bien aimé dont on dit qu'il est un avatar immortel. Il a appris à transcender toutes les limites physiques. De nombreuses personnes ont rapporté l'avoir vu en chair et en os, ce qui laissait croire qu'il a ascensionné avec son corps physique. Babaji a encouragé Paramahansa Yogananda à enseigner le yoga en Occident pour contribuer à l'éveil de l'humanité. Oui, bah, c'est vrai que l'éveil de l'humanité, je ne veux pas être pessimiste, mais pour l'instant, c'est compliqué pour certaines personnes. Hein. Bien, et je terminerai, mes chers amis vierges, par un message de l'univers. L'univers n'abandonne jamais les promesses d'amour et t'aidera dans tes demandes. Bah, plus vous allez vous connecter à vous, à votre lumière divine, à votre lumière sacrée, et plus forcément vous allez être en contact avec vos guides, les anges qui vous accompagnent, archanges, guides, maîtres ascensionnés, l'univers, Dieu, enfin le divin, voilà. Voilà mes chers amis vierges. Oh, ce tirage, il était vraiment... énergétiquement très haut, vibratoirement très haut. Voilà mes chers amis vierges, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Je vous fais un gros bisou, je vous dis à très bientôt, bisous.